c'est l'évangélisme. Et on va vous la présenter. Donc, premièrement, l'orangélisme, il faut toujours s'habiller en orange, comme ça. Il faut aussi manger que des aliments qui sont oranges. Et on a un Dieu très spécial. Notre Dieu s'appelle Enaro. Orange écrit à l'envers. Notre lieu de culte est l'Oroth. L'Oroth est une combinaison de carottes et de oranges. On va continuer avec des questions essentielles. En premier, comment est-ce qu'on a créé l'univers? Ça a commencé avec Enaro. Son but était de pousser des oranges et des carottes. C'est très bien, c'est très bien. Mais il n'y avait pas de lumière. Tu as besoin de la lumière. Alors il a créé l'univers pour aider que ces oranges, que ces carottes, ça pousse, puis que tout le monde va être content. Et c'est pour ça qu'il y a un univers. Alors, d'où vient l'être humain? Mais les fées, ils viennent des orangers, et les oranges se transforment plus tard en cygnes, et les gars, ils viennent des carottes, et les carottes se transforment en fruits. La vie après la mort. Si tu as bien accompli ton dharma d'être un bon orangéliste, si tu manges 10 fruits oranges et 10 légumes oranges par jour, et tu t'habilles toujours orange pour toute ta vie, et tu fais le pèlerinage aussi, tu vas te réincarner plus tard, soit en oranger ou en carotte, un plant de carotte, selon ton choix. Mais si tu ne fais pas ça, tu ne suis pas ton bon dharma, tu vas devenir un pommier. Ça, c'est la plus grosse honte dans les orangélistes. Alors, c'est quoi le but de la religion? Mais le but, c'est d'orangéliser, ou évangéliser comme dans le christianisme, pour répandre la religion, pour que le plus de personnes y croient et le respectent en mangeant les 10 fruits et légumes par jour et en s'habillant en orange. Parce qu'en faisant cela, il y aura plus d'orangers parce que plus de personnes se réincarnent en orange qu'en pomme. Bon, maintenant, les règles vestimentaires et alimentaires avec plus de détails. Pour les règles vestimentaires, c'est ici, marqué ici dans le livre sacré des évangélistes, que nous devons porter un article de vêtement orange en tout temps sur soi, même dans la douche. Pour les règles alimentaires, on doit manger ou boire au moins 10 aliments oranges par jour. Il ne faut en aucun cas manger un fruit ou un légume qui n'est pas orange. Les fruits et légumes acceptés sont l'orange, la clémentine, la carotte, la citrouille, le piment orange, le cantaloupe orange, la mangue, la pêche, la papaye, le jus d'orange, le jus de carotte, le jus de mangue et le jus de papaye, et autre chose qui est orange et qui peut... Une fois dans notre vie, on va faire le pèlerinage au Orange Julep de Montréal. C'est un événement spécial dans la vie et très important. Les orangélistes ont plusieurs étapes dans leur vie. La première, c'est sûrement la naissance. Puis à la naissance, les orangélistes se font circonciser. À 13 ans, on lui donne un bracelet orange pour marquer l'heure de naissance. Ensuite, au mariage, la mariée doit avoir une robe toute orange et faite à partir de pleurs d'orange ou de quand tu coupes la carotte, les restants. Aussi, les bagues doivent être oranges. Et rendu à la mort, on l'enterre dans une coque orange et ensuite on met de la graine d'orange, d'oranger et de carottes pour aider à la vie après la mort. Voici notre livre sacré, le Torange. Dans le Torange, on retrouve les mythes fondateurs, les textes sacrés, la date d'apparition de la religion. La religion est apparue, et je récite, en 1932, lorsque l'orange julep a été créé par le prophète Jean-Yi.